Salut les espionnes. Et salut les espions. Donc on est toujours dans notre lecture de 1 et de Timothée, #TeamTime, le programme pour les vacances. Donc durant ces dernières vidéos, on a beaucoup parlé du témoignage. J'aimerais aussi te dire voilà, que ton témoignage ne se fait pas tout seul, ne se fait pas aussi que par ton intermédiaire. On entend beaucoup parler aujourd'hui du concept d'influenceur, qu'il y a des influenceurs sur certains sites, sur certains réseaux sociaux. Et aussi on entend beaucoup parler de choisis qui t'influence. En réalité, j'aimerais aller plus court, selon ce que dit la parole, c'est choisis qui est-ce que tu fréquentes. Parce que forcément, tes fréquentations t'influencent. Il y a un concept, un dicton connu qui dit « Dis-moi avec qui tu restes, je te dirai qui tu es ». Paul dit « Ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Donc c'est les personnes avec qui tu restes qui influencent ce que tu es. Et c'est important ça de le comprendre. Paul parle dans 1 Timothée, il dit que le but du commandement, c'est d'avoir une conscience pure, d'avoir un cœur droit, d'avoir une foi sincère. Et dans 2 Timothée, il revient sur ce concept, il dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Et il encourage à rechercher justement la volonté de Dieu, la piété, la vérité, etc. avec ceux qui adorent le Seigneur, qui recherchent le Seigneur d'un cœur pur. Ce qui veut dire que oui, on doit se détourner du mal, oui, on doit se détourner du monde. Mais au sein même de l'Église, on doit aussi choisir qui est-ce qu'on fréquente. S'il dit de s'avancer avec ceux qui recherchent le Seigneur, qui l'adorent d'un cœur pur, ça veut aussi dire que certains le recherchent et l'adorent d'un cœur qui n'est pas pur. Et Paul nous dit de demeurer avec ceux qui adorent et qui recherchent Dieu d'un cœur pur. Plus loin, il est question, il parle de la fin des temps, et il dit voilà, viendra un temps où les gens seront irreligieux, les gens seront fanfarons, amis de l'argent, ils aimeront le plaisir plus que Dieu, etc., etc. Et il dit qu'ils garderont l'apparence de la piété, mais en rejetteront ceux qui en fait la force. Et il dit écarte-toi de ces gens-là. Ce qui veut dire que, en réalité, en tant que chrétien, on se détourne du monde, mais on doit faire attention, on doit se détourner aussi dans le milieu chrétien de ce qui reste encore du monde, malheureusement. Et on doit choisir avec qui on reste, on doit s'entourer des bonnes fréquentations. La Bible dit, demeure avec l'homme violent, tu deviendras violent. Demeure avec le sage, tu deviendras sage. Donc tu dois apprendre à trier, à regarder qui est-ce que tu fréquentes, même au sein même de ton assemblée, au sein même de tous ceux qui portent le nom de chrétien. Tu dois chercher ceux qui adorent Dieu d'un cœur pur. C'est essentiel pour ton développement spirituel et ça aussi, ça fera partie de ton témoignage. Parce que si ton témoignage édifie les autres, le témoignage de ceux qui t'entourent t'édifie aussi. Donc choisis des témoignages édifiants dans le bon sens. C'est important. Et au-delà de choisir les bonnes personnes, soit la bonne personne, soit cette bonne fréquentation avec qui les autres peuvent apprendre, soit le sage qui va influencer les autres dans la sagesse. Et peu importe dans quel cadre tu te trouves, en fait, que ce soit les fréquentations du travail, avec tes amis, avec des gens de la famille ou les gens de l'église, eh bien c'est à toi d'être la bonne fréquentation, d'être cette personne sage qui va avoir des paroles douces, des instructions aimables autour de toi, avec les autres, une bonne attitude, un bon témoignage et qui va faire progresser les autres et même le groupe, ton groupe d'amis, ton groupe de camarades du travail ou peu importe, dans le bon sens, dans les bonnes directions, dans les bonnes discussions. Donc sois cet influenceur positif qui va mener les autres vers la sagesse, vers Christ et vers la vérité en fait simplement. C'est dans ce sens-là qu'on voudrait t'encourager aujourd'hui, de choisir les bonnes fréquentations et d'être toi-même cette bonne fréquentation et d'être en fait finalement d'être ce modèle sur lequel les autres vont pouvoir s'appuyer, vont pouvoir fixer les regards pour suivre la bonne direction et ouais, soit cette personne que les gens ont envie d'être, soit cette personne déjà que toi-même tu as envie d'être et que tu as envie de suivre, que tu as envie de voir comme un modèle. Et les autres vont te suivre comme un modèle et tu seras une bonne personne avec une bonne influence, une sagesse qui aidera les autres et qui pourra aider tout le monde à s'élever vers Christ. Amen. Donc conserve l'apparence de la piété, ce qui est ton témoignage extérieur, mais ne rejette pas ce qui en fait la force, c'est-à-dire l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de Christ. Il y a malheureusement certaines personnes qui ont l'apparence de la piété, mais qui demeurent encore avec l'esprit du monde. Il y a le monde, mais il y a aussi le monde chrétien. Malheureusement, c'est le monde caché derrière des vertus chrétiennes. Et plus loin que ça, il y a le royaume de Dieu. Soit un fils du royaume, pas un fils du monde, qui soit le monde de dehors ou le monde chrétien. Soit un fils du royaume des cieux, une fille du royaume des cieux. Entoure-toi des personnes qui demeurent dans le royaume des cieux avec un cœur pur, une foi sincère, dans la vérité, qui ne sont pas des personnes à débat, mais des personnes d'action pour la vérité, par la vérité, au nom de Jésus-Christ, et sois de cela aussi. Amen. Soyez bénis, à très bientôt. Bye.